Je suis Marie-Laure Huy, leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir mes prochaines vidéos. L'intérêt d'aligner sa vie à ses aspirations. Alors, oui, on peut se poser la question. Déjà, qu'est-ce que c'est que d'aligner? S'aligner à sa vie. Ça veut dire s'aligner à tout ce qui nous correspond. C'est être en accord, c'est vivre la vie avec tout ce qui est en accord avec nous. Le bon partenaire, le bon emploi, les bons amis, les bonnes relations, les bons associés. Tout cela, bon, vous avez dû l'expérimenter, c'est pas si simple, je le dis, mais ce n'est pas si simple à le réaliser en fait. Ça demande de l'écoute, ça demande de l'expérience, ça demande de tomber, de se relever beaucoup de fois dans sa vie avant d'en comprendre le sens, de comprendre quelles sont les erreurs que l'on a commises. Voilà. Ça, c'est vraiment l'aliment que l'on crée au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Soit on le fait sur toute une vie, soit on le fait sur plusieurs vies, soit on le fait sur une vie de façon très rapide, en un temps très court. Et ça, c'est le saut quantique pour vous permettre de faire ce bond et accélérer pour pouvoir vous approcher le plus vite possible de votre trajectoire d'âme et vivre ce bonheur tant attendu, en tout cas cette réalisation de vous-même, ce qu'on appelle la réalisation de soi, la réalisation spirituelle aussi, la réalisation intérieure. Et quel est l'intérêt dans tout ça de s'aligner à ses aspirations? Eh bien, c'est simple. Si vous ne vous alignez pas à vos aspirations, à ce que vous voulez vraiment, vous allez vivre une vie monotone, une vie triste, une vie sans intérêt, une vie vide de sens. Vous allez sentir à l'intérieur de vous que il vous manque quelque chose dans votre vie. Beaucoup, j'en rencontre qui me disent ils ont tout accompli, ils ont l'argent, ils ont la société qui fonctionne, ils ont le partenaire idéal, ils ont les enfants, la famille, le chat, le chien, la voiture, le bateau, la villa, plusieurs demeures parfois. Mais ça ne va pas. Et parfois, je vais vous dire très souvent même, ça débouche sur une dépression ou alors un burn-out ou une grosse remise en question de la vie. Parce que ça ne suffit pas d'acquérir tout le matériel. Si vous n'avez pas à l'intérieur de vous nourri votre être profond de ce dont il a besoin profondément, c'est-à-dire d'amour, d'attention. Très souvent, on avance comme ça dans la vie et on se fixe des objectifs et on se dit, voilà, la to-do list, je dois faire ça, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, sans savoir exactement où l'on va et en s'oubliant très souvent parce qu'on pense aux autres, on veut leur faire du bien, on veut leur permettre de s'accomplir, mais nous-mêmes, on ne se donne pas l'autorisation de nous donner du bien et de nous accomplir. On se passe en dernier. Quand on a servi tout le monde, on se dit « ouais, super, j'ai accompli ma mission, j'ai fait ma BA, j'ai servi tout le monde et maintenant je vais penser à moi. » Et ça, maintenant je vais penser à moi, ça dure 10 secondes. 10 secondes et on réembarque à nouveau pour s'occuper des autres, pour aller faire, parce qu'en fait, on est devenu une machine de guerre à faire pour les autres, à satisfaire les besoins des autres. Et on s'oublie totalement. Là, les amis, je peux vous dire, c'est très difficile de revenir à soi parce que, en fait, notre corps est fait pour des conditionnements. Et il a très vite d'apprendre de faire ce qu'il sait faire. S'il a l'habitude de s'occuper des autres, il va s'habituer à s'occuper des autres. Et là où ça devient plus pernicieux, c'est quand on s'engage dans des associations, dans du bénévolat et qu'on dit on va faire pour les autres, mais on s'oublie complètement et on se sent satisfait parce que on a fait pour les autres. Oui, c'est bien de faire pour les autres, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de s'occuper de vous. Non pas de devenir égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. C'est prendre soin du sacré, de votre corps, de qui vous êtes. Votre corps est sacré. Vous êtes né avec vraiment ce mystère de la vie, cette énergie vitale. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous-même, vous ne savez pas vous donner. J'aime ce que Jacques Salomé dit, le pseudo-amour. Le pseudo-amour. Je vais donner aux autres pour leur montrer que je les aime, mais en fait, moi, je me démontre que je ne m'aime pas parce que je ne suis pas capable de servir mes propres besoins, je ne suis pas capable d'identifier mes propres désirs. Donc,
Oui, c'est important d'aligner sa vie par rapport à ses propres aspirations parce que plus vous allez écouter à l'extérieur et vous allez servir l'extérieur sans vous servir vous-même, et plus en fait votre trajectoire, au lieu de venir s'aligner à votre trajectoire d'âme, eh bien elle va partir complètement à l'opposé et vous allez commencer à somatiser. Somatiser dans votre corps, c'est-à-dire à somatiser de la fatigue, de la non-envie, du dégoût, de ne plus avoir envie de faire certaines choses. Vous allez avoir un moral qui baisse, vous sentir mélancolique, de la tristesse. Et ça, je vais dire, ça prend des semaines, ça prend des mois, jusqu'au moment où ça va s'arrêter. Vous n'allez plus savoir ce que vous voulez dans votre vie. La dépression va vous gagner, ou alors ça peut se terminer par un divorce, des disputes. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, intérieurement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que vous ne servez pas votre vie. Vous n'êtes pas bien parce que vous ne servez pas vos aspirations. L'être humain, il est né sur Terre pour pouvoir se servir, pour pouvoir servir ses aspirations. Je sais que ce que je dis, ça peut vraiment vous choquer parce que la tradition judéo-chrétienne dit « occupe-toi de l'autre d'abord avant de t'occuper de toi ». Et bien moi je dis non. Voilà, moi je suis plus de la tendance bouddhiste, hindouiste, où vraiment c'est une pratique spirituelle, où je vais me rencontrer, je vais me découvrir, je vais me comprendre, je vais chercher à comprendre quelle est la forme de mes aspirations, vraiment à en comprendre le sens, pourquoi je suis attirée par ça, pourquoi c'est important pour moi de faire, d'accomplir tel projet, pourquoi j'ai besoin de me réaliser, parce que si vous êtes en contact avec cette partie de vous-même, à ce moment-là, vous pourrez accompagner l'autre, entendre l'autre, l'entendre, même pas l'accompagner, vous pourrez l'entendre et l'entendre dans ses aspirations à elle, entendre ses désalignements aussi. Elle veut ça, mais en fait, elle est faite pour ça. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, vous allez gagner en acuité, en perception, en ressenti, et vous allez pouvoir vraiment servir votre vie et servir la vie des autres. Et ça, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite et plus loin, à décupler vos sensations, vos perceptions, vos dons, vos talents et votre capacité à revenir à vous et à identifier vraiment ce à quoi vous aspirez, à éviter vraiment le gros accident du burn-out ou que sais-je, d'autres choses, hein, vraiment, mais ça peut être aussi un accident au sens propre, eh bien venez vivre l'expérience de la journée du saut quantique et vous allez voir que les blocages, les aveuglements, les écrans qui vous aveuglent, qui vous empêchent de voir qui vous êtes et ce que les autres sont et la situation dans laquelle vous évoluez et qui vous bloque d'identifier tous les blocages qui sont là, vous allez pouvoir le faire et le vivre avec une journée du saut quantique qui va vraiment vous propulser à un autre niveau. Je vous rappelle que tout est possible.